En France, la Swift, c'est la poule aux œufs d'or de Suzuki. La citadine craquante et accessible représente la meilleure vente de la marque dans l'Hexagone. Dans le monde, elle a rencontré le même succès, avec près de 9 millions d'exemplaires vendus depuis son introduction en 2004. Cette quatrième et nouvelle génération reste donc fidèle au cahier des charges, à savoir proposer un gabarit et un poids contenu. La japonaise mesure 3,86 m et son poids reste sous la tonne, ce qui en fait une des plus fluettes sur le marché, comparée à des concurrentes traditionnelles comme la Clio ou la 208. La Swift conserve son style chic qui a fait le succès des précédentes générations. On retrouve la calandre ovale noire, les feux de jour en forme de L, mais le design devient plus minimaliste, les rondeurs laissant la place à des plis et des arêtes de carrosserie. À l'arrière, les évolutions sont un peu moins percutantes. Les feux à 3 étages et le bouclier ont été légèrement revus. Pour mettre en avant ce nouveau design, Suzuki a ajouté de nouveaux coloris, ce qui porte à 9 teintes et 4 combinaisons bitons possibles. À bord, la Swift améliore sa présentation. Alors bien sûr, les plastiques durs sont toujours présents en nombre, mais globalement, le design se veut bien plus moderne et c'est plus agréable à vivre. Au centre d'une planche de bord orientée vers le conducteur trône un nouveau système multimédia de 9 pouces. S'il n'est pas le plus réactif de sa génération, il est plutôt fonctionnel à utiliser. Il est équipé des connectivités CarPlay et Android sans fil, ainsi que d'une reconnaissance vocale. La Swift gagne également plusieurs aides actives à la conduite comme la détection des véhicules, des cyclistes et des piétons, une alerte de collision latérale et la détection de la somnolence, tout comme le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts, etc. Et des fonctionnalités aussi via l'application comme la localisation du stationnement, l'historique de conduite ou des notifications de maintenance. Malgré une longueur contenue, la Swift réserve une bonne surprise à ses passagers arrière. On a vraiment de la place, alors pour 2 adultes, pas 3, mais au-delà d'1,80 m, eh bien, on est vraiment à son aise. Le seul petit reproche concerne les assises de banquette qui pourraient être un peu plus creusées et offrir un peu plus de maintien. Quant au volume de coffre, eh bien, malheureusement pas de miracle. Il se situe dans la moyenne basse de la catégorie avec 265 litres, mais on se console par la présence d'un logement pour une roue de secours temporaire. Au lancement en France prévu au printemps prochain, Suzuki commercialise une unique motorisation, un 3 cylindres essence de 81 chevaux. Ce dernier est associé à une hybridation légère en 12 volts et accouplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Ce système convertit en électricité l'énergie cinétique générée lors de la décélération, la stocke dans la petite batterie lithium-ion pour assister le moteur lors de l'accélération, améliorant ainsi le rendement énergétique. L'ensemble promet ainsi un couple maxi de 110 Nm et des consommations en baisse. En option, les clients pourront opter pour la transmission intégrale All Grip qui reste unique sur le créneau des petites citadines. Les tarifs n'ont pas encore été révélés, mais la Swift devrait rester fidèle à sa réputation de citadine attractive. On estime le prix de départ entre 18 et 19 000 €. La commercialisation en France est attendue au printemps 2024.